Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Nieul-le-Dolan avec François Lucas qui va monter dans la voiture. François, c'est le président d'Arcade Cycle. Arcade, c'est une société qu'il a repris lui-même en 2012 après bien des déboires. Pauvre entreprise, en 2009, il y a eu un gros incendie chez Arcade à La Roche-sur-Yon. En 2012, il reprend l'entreprise, il la pousse très loin même, à l'international, avec un chiffre d'affaires assez conséquent de plusieurs dizaines de millions d'euros. Arcade Cycle sont des vélos robustes, du costaud, qui sont vendus surtout dans les collectivités ou à des revendeurs et des loueurs. Un petit peu pour le particulier tout de même. Il a un pas d'avance sur l'avenir. Il l'avait déjà puisqu'il avait prévu tout ce développement du vélo François Lucas. Avec lui, on va aller se promener. Alors, j'ai envie de dire, dans l'antre de la bicyclette, on va chez 3V Cycle à La Roche-sur-Yon, une entreprise qui récupère les vieux vélos, les restaure, les loue ou les revend. Moi, je trouve que la boucle est bouclée. Cette émission est merveilleuse. Bonjour François. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Très bien. On merci. aurait pu faire du vélo La Roche-sur-Yon, Nieul-le-Dolan, 2h30, une dizaine de kilomètres. Tu faisais du vélo quand tu étais jeune? Oui. Beaucoup? Alors c'est mon grand-père qui m'a mis sur un vélo. C'est vrai? À 3 ans. Ouais. Et c'est resté. Beaucoup non, mais j'ai toujours aimé le vélo. C'est vrai? Ouais. Ça a pesé un peu ou pas du tout? Parce que tu es avant tout un chef d'entreprise. Un peu. Au moment Un peu. où tu t'es dit tiens. Un peu, mais j'ai toujours dit dans ce domaine, il ne faut pas mélanger les genres. Entre la passion et les affaires. Comme dans d'autres domaines, j'ai le sentiment que tu es quelqu'un de structuré, quand même. Un peu. On va en parler dans la voiture, viens. Ne pas mélanger l'affect et les affaires. Je l'entends beaucoup. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors il y a deux réponses à ça. Non, mais j'avais déjà deux réponses. La première, c'est j'ai appris à mélanger les genres entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais ça n'est pas la réponse à la question. Et l'autre, il se trouve que j'ai vu arriver un certain nombre de porteurs de projets que l'on m'envoyait, des passionnés, des savants cosinus, avec un projet qui allait révolutionner le vélo, avec des cadres tordus, etc. Pour lesquels, naturellement, ils n'avaient aucune étude de marché, si ce n'est leur intuition, qui était en train d'engloutir les économies de leur famille, et à qui je disais, faites attention, il y en a un ou deux pour lesquels j'ai sans doute un peu plombé leur projet. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire que tu sais dire non. Un chef d'entreprise ne mélange pas trop les affaires et il a fait, et doit savoir dire non. Oui, bien sûr. Oui, je sais dire non. Ouais. Oui. Avec rondeur, avec simplicité ou de manière ferme et définitive? Alors, j'ai toujours su dire non, ou en tout cas depuis assez longtemps, et j'ai gagné en rondeur ces dernières années. D'accord, on va le dire comme ça. Alors, la surprise de cette émission, c'est que, je te le disais en la préparant, l'avant Arcade Cycle est difficile à trouver chez François Lucas. Je sais que tu as été cadre. L'avant Arcade Cycle, c'est une carrière, assez belle carrière, dans des grands groupes, dans des fonctions de dirigeants. D'accord. Avec des temps forts, j'en retiens deux. Le premier, c'est un passage dans le groupe Bolloré, Oui. où je suis resté 10 ans, entre 1987 et 1997, ça ne nous rajeunit pas, où je suis rentré au meilleur moment, où Vincent Bolloré, la PME de Quimper, venait de prendre à l'abordage deux groupes beaucoup plus grands en bourse, et où c'était le début de l'aventure de celui que l'on a appelé à cette époque le petit prince du cash flow. D'accord. Donc j'ai passé 10 très belles années chez Bolloré. C'est chez Bolloré que j'ai fait mes premières armes de directeur général
d'une filiale que l'on m'a demandé de redresser. Et le deuxième temps fort que je retiens, c'est le passage au Maroc, où j'ai eu l'opportunité d'être expatrié au Maroc en famille, avec nos 3 enfants, et pour être l'un des directeurs généraux de Maroc Télécom, délégué par le groupe Vivendi, qui venait d'en prendre le contrôle. D'accord. De l'opérateur historique. Et pour travailler comme ça, comme cadre dirigeant dans un grand groupe, il faut avoir fait quoi comme études ? Alors, j'ai fait ce que l'on appelle des belles études. Je suis ingénieur de l'École centrale de Paris. D'accord. Et j'ai complété par ma MBA à l'université de Stanford en Californie. En fait, j'ai fait une carrière dans plusieurs grands groupes. J'en ai cité au moins 2. J'ai cité le groupe Bolloré et le groupe Vivendi, qui sont des groupes français bien connus. Et pour ce qui concerne tout ce qui relève de la reprise d'affaires, des fusions, des acquisitions, etc. C'est des questions que j'ai découvertes avec la reprise d'Arcade en 2010 et pour lesquelles je me suis passionné depuis, puisque je suis aujourd'hui très, très engagé à Réseau Entreprendre, dont la signature dit l'essentiel: pour créer des emplois, créons des entreprises. Ouais. J'ai senti que c'était, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans le Réseau Entreprendre, que pour toi c'était une vraie, il y a quelque chose de l'ordre de la joie chez toi. Du bonheur de voir l'entreprise se transformer avec des hommes qui la portent haut. C'est très gratifiant. Ouais. C'est très gratifiant d'accompagner ces porteurs de projets qui sont des passionnés, qui jouent gros parce qu'ils engagent leur vie, leur temps, leur passion, leur argent aussi, mais je ne le cite qu'en 4e position, c'est pas par hasard, dans un projet d'entreprise pour lequel ils s'enthousiasment. Alors, allons sur Arcade. Arcade, comment tu as découvert l'entreprise avant de la reprendre ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est fait... c'était l'époque où je cherchais une affaire à reprendre. Alors je pourrais dire que c'était le hasard, mais non, c'était pas le hasard. Le hasard, je l'ai fortement sollicité pendant cette période. Tu avais cette envie forcenée, elle venait d'où ? Tu avais fait le tour de tes précédentes responsabilités, tu voulais te réaliser par... Elle vient de loin, cette envie. D'accord. Elle vient de loin. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Parce que j'étais sur des rails, parce que c'est confortable, parce que c'est bien payé, parce que j'ai fait des choses passionnantes avec toujours une ouverture à l'international. Donc Arcade Cycle, on en dit quelques mots. Alors, mes chiffres. Combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, 125 salariés. Ouais. Combien de pays à l'international ? Alors, une activité à l'export, où nous avons vendu des flottes de vélos, puisque c'est notre métier, à plus de 200 villes dans 28 pays. Et dernier chiffre d'affaires ? Dernier chiffre d'affaires, 38 millions de chiffres d'affaires. D'accord. J'avais les chiffres. J'avais les chiffres de 2020 ou 2021. J'avais pas les derniers. Ça a beaucoup augmenté ces 3 dernières années. D'augmenter. Alors, je vais t'expliquer où nous allons. On va écouter le morceau de musique. On part au Maroc, c'est ça ? Oui. Alors, en peu de mots, tu m'expliques pourquoi on écoute. Youm Wara Youm. Ouais, je te laisse parce que. Youm Wara Youm. On écoute jour ça. Après jour. Et pourquoi on écoute jour après jour Youm Wara Youm ? Je réponds après. Non, tu écoutes maintenant, puis après on écoute. Alors pourquoi on écoute Youm Wara Youm ? Dis-moi. C'est le Maroc ? Bon, cette musique me touche. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle me touche ? Parce que nous venons d'arriver au Maroc. Nous sommes à l'automne 2001, tout juste après les attentats du 11 septembre. Était-ce une bonne idée de partir dans un pays musulman à ce moment-là ? Réponse oui. Oh que oui. Et cette chanson, c'est d'abord une très belle chanson, très entraînante. Ça veut dire jour après jour, Youm Wara Youm, sur la vie.
habibi, habibi. Ça fait partie des quelques mots de mon vocabulaire arabe. C'est le chéri, bien sûr. Et Samira Saïd, donc chanson de l'année, chanson arabe de l'année en 2001. Et Samira Saïd était également, par le plus grand des hasards, la propriétaire de la très belle villa que nous avons louée à Rabat, par l'intermédiaire de son frère. D'accord, très bien. Bah, merci de nous faire ce cadeau-là, c'est vraiment délicat de ta part. On va chez 3V Cycle, tu connais? C'est normal. 3V Cycle rachète, répare et revend des vélos de toutes conditions, particulièrement anciens. Et ils sont dans un local qu'ils partagent avec un associé qui fait la même chose avec des voitures. Et donc on va retrouver des petites traînes, mais avec le guidon recourbé, et on va continuer à échanger sur le vélo et puis sur ton parcours. D'accord? Allez, on écoute. Alors on conclut quand même sur le Maroc, un tout petit mot pour dire que ces 5 années ont été des années bénies. On peut dire ça? C'était 5 très belles années. C'était vraiment des belles années. Oui. Je pourrais en parler longtemps. C'est vrai? Sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Ouais. Ces années m'ont fait, à titre personnel, m'ont fait grandir, m'ont fait beaucoup de bien. Mais le retour n'a pas été difficile? Non. Enfin, le retour, on a fait un crochet en Tunisie, parce que j'ai poursuivi l'expérience marocaine pendant 2 ans en Tunisie. C'était moins bien. Et le retour, ça a été de gérer le rapatriement en France, de trouver du travail en France, ce qui n'est pas si facile quand on est à l'étranger. Ouais. Mais je l'ai fait de manière tout à fait assumée, sans regret, donc ça s'est bien passé. Alors voilà, on est ici chez 3V Cycle. Et alors on va vous dire un petit secret de fabrication, on arrive, on démonte les caméras, on se réinstalle, etc. Et là on dit bonjour à Julien qui est derrière et qui travaille. Et Julien nous dit, j'ai travaillé 2 ans pour Arcade. Alors, rénovation de vélo, travailler 2 ans pour Arcade, ça te touche? Bah, évidemment. Ça te touche? Je suis très heureux de retrouver Julien, même si je ne l'ai pas reconnu, soyons honnêtes. Oui. Et je suis très heureux de ce que je vois, parce que c'est une création d'entreprise avec l'alliance de la passion, parce qu'il est passionné, c'est une évidence, et d'une affaire qui tourne. Il n'y a qu'à voir la propreté, le rangement de l'atelier pour s'en convaincre. Oui. Aujourd'hui, il faut tous tirer dans le même sens. Que ce soit les fabricants de cycles comme vous, les rénovations, les produits circulaires, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le monde change, le monde de la mobilité change en profondeur. On n'est qu'au début, ou alors c'est parti? On est au début. On est au début. Par quoi commencer d'ailleurs? On est au début, on n'a jamais autant parlé des mobilités douces, le vélo, la marche. La France se préoccupe, j'ai envie de dire, enfin, du vélo, qui a été le parent pauvre dans les préoccupations des pouvoirs publics jusqu'à une période récente. Nous avons eu un plan vélo en 2018. Et depuis, et aujourd'hui, nous sommes le secteur du cycle, sous l'impulsion des pouvoirs publics, est en pleine effervescence. Alors, est-ce qu'on peut dire la place entre le vélo électrique et le vélo ordinaire? Est-ce qu'on peut... Oui, enfin, on peut citer des chiffres, mais pour moi, cette fois, c'est une réponse personnelle. C'est une question qui n'a pas d'intérêt réel. Il y a des usages pour tous les goûts. Le vélo électrique convient parfaitement pour le vélo taf, c'est-à-dire les trajets urbains entre le domicile et le travail. Permet d'allonger les distances sur des balades, permet de remettre des gens en selle. Donc, je suis un inconditionnel du vélo musculaire. Non, tu en fais? Oui. Beaucoup?
Non, j'en fais comme un amateur pas sérieux, parce que si j'étais sérieux, je m'entraînerais 2 fois par semaine. Et ta retraite, c'est pas les chemins de Compostelle en vélo? Pas encore. Pas encore. Allez, on va continuer à échanger. Non, et Compostelle, ça se fait à pied pour moi. Pourquoi tu es parti sur les chemins de Saint-Jacques? Alors c'est tout récent. Je me suis fait un très beau cadeau de départ à la retraite. Ah, c'est ton cadeau de départ à la retraite. Puisque j'ai... Seul? Oui. J'ai laissé les rênes de l'entreprise à Frédéric fin août. Oui, ton et fils. Le lendemain, il n'y a pas eu de césure. Le lendemain, j'étais à Irún, à l'Albergue Os Peregrinos, et j'ai fait pendant 5 semaines. 5 semaines à pied. 5 semaines. Jusqu'à Santiago. Mais tu t'avais vérifié les genoux, le cœur, Non. Non. T'as fait à ton rythme comme tu le sentais. Oui, non, mais c'est pas. Mais il ne faut pas présenter ça comme une performance sportive. D'accord. Alors il y a une forme de performance dans la durée. Ouais. Mais c'est pas ça, Compostelle. Compostelle, c'est quoi alors? C'est une question difficile. C'est une question difficile, mais ça n'est pas une randonnée comme les autres. Oui, mais moi je veux un bout de réponse. Quel sens tu as donné à ça? Tout le monde donne un sens différent à Compostelle. Il y a le sens religieux évident pour beaucoup. Le sens du retour sur soi. Qu'est-ce que j'ai donné comme sens à C'était un point de Compostelle? départ ou c'était une arrivée? Alors pour moi, c'était une manière de gérer cette transition, ce changement de vie. La dimension spirituelle était présente, au sens d'un compagnonnage avec la religion catholique. Ouais. Et de toute façon, elle est incontournable, puisque le propre du chemin, c'est d'aller d'une église à une autre église, à une chapelle, à un ermitage, à une hospice, et il y en a partout. Partout. Souvent fermés, malheureusement. Ouais. Mais tu ne réponds toujours pas à la question. Qu'est-ce que je cherchais? Qu'est-ce que tu as trouvé? Allez, je la repose à l'envers. Alors, je suis revenu avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une grande sérénité. Qui te porte aujourd'hui encore? Oui, et qui me donne envie de repartir. Ce que nous allons faire avec ma femme cette fois, deuxième quinzaine de juin. Encore un sens supplémentaire à votre couple. Oui. C'était bien. C'était bien. On va rester sur ce beau silence. Demain sera fait de quoi alors maintenant? J'ai gardé le mandat social de président d'Arcade Cycle, mais je suis non exécutif. Alors c'est peut-être une formule qui est davantage employée par les anglo-saxons. Ça veut dire que je continue à veiller aux destinées de l'entreprise, mais c'est le directeur général, en l'occurrence mon fils, puisque nous avons géré une transmission familiale et transition familiale, qui est le patron. Et notre partage des rôles est assez simple. Il fait tout sauf, je ne fais rien sauf, et nous nous retrouvons sur le sauf, qui sont les décisions à caractère stratégique. Et pour pouvoir exercer ce rôle, je continue à suivre ce qui se passe dans l'entreprise. Donc j'ai gardé mon adresse mail, je suis en copie des mails importants. Et aujourd'hui, j'arrive à n'avoir que des mails importants. Et nous faisons un point un peu formel avec Frédéric au moins une fois par mois. Et puis, je suis disponible chaque fois qu'il le souhaite. Tu es l'oreille du dirigeant. Voilà, je fais avec lui un peu ce que je fais avec Réseau Entreprendre, l'accompagnateur de créateurs et de repreneurs d'entreprises. Bien sûr. On aurait eu des choses encore à se dire. On n'a pas le temps de parler de ton travail au tribunal de commerce. C'est dommage. Mais je te remercie infiniment de t'être laissé aller, de t'être abandonné devant la caméra d'Arnaud. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Si vous avez besoin de louer une voiture, vous venez ici. De réparer un vieux vélo, vous venez chez 3V Cycle. C'est à La Roche-sur-Yon. Vous allez voir, ça se trouve très facilement. C'est une belle boîte. Et parce qu'il n'est jamais interdit de faire du commerce, vous avez également des bonnes affaires toute l'année dans la boutique Arcade Cycle à côté de l'usine. Tiens donc, à la semaine prochaine. Salut.